Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je vais faire une vidéo ici pour parler un peu de l'actualité. L'actualité en France et l'actualité dans le monde, c'est chaud en ce moment entre l'Iran et Israël. Et vraiment le but, c'est d'apporter ici une analyse et une opinion sur différentes thématiques. Bon, je vais commencer déjà par un sujet qui n'est pas en lien avec la géopolitique. Ici, c'est la question des influenceurs. Donc on a pu constater qu'on a des influenceurs français connus qui ont été auditionnés. Voilà, par des députés. Et ça ne s'est pas très bien passé, ok. Il y a Nasdaq, par exemple. Il y en a un autre qui s'appelle Adé Laurent, qui est dans tout ce qui est de l'ordre du pornographique, etc. Voilà, des influenceurs. Pourquoi ils sont auditionnés? Parce qu'ils sont sur TikTok et parce qu'ils influencent de par leurs idées néfastes. Voilà, hein, les Nasdaq et autres, par rapport à leurs idées néfastes, c'est comme ça qu'ils jugent les choses, eux, hein, les députés, ils influencent la jeunesse. Voilà. Après, la jeunesse, soi-disant, apparemment, si on les écoute, les députés, après, ils vont se suicider, il y a de l'harcèlement, il y a des problèmes à cause du contenu de certains influenceurs. Voilà. Là, j'ai pu voir qu'on avait beaucoup de gens, et des musulmans, bien sûr, qui se réjouissaient que des gens comme Adé Laurent, qui est dans le porno, par exemple, lui, se fasse tacler et attaquer. Vous voyez, c'est bien, c'est un bien pour les jeunes, etc. Et alhamdulillah, il y en a qui se réjouissent de ça. Il y en a qui se réjouissent aussi du fait que ce soit Nasdaq ou X ou Y qui est attaqué. Parce que, voilà, c'est bien fait pour eux, ils gagnent de l'argent, ils dupent les gens, c'est des influenceurs, etc. Ok. Tout ça, je l'entends, ok. Je l'entends sur le côté licite, illicite, en islam, tout ça. Mais c'est là où je pense qu'on n'est pas bon sur le plan du politique. On n'est pas bon en termes de compréhension politique de ce qui est en train de se tramer dans la nation française. Et oui, pour moi, clairement, il y a un problème. Non pas par rapport à ces personnes et à leur contenu, c'est la manière de faire. Et c'est la liberté qui va être piétinée. Si aujourd'hui, c'est leur liberté qui est piétinée, sachez que ça sera la nôtre qui sera piétinée demain. Il n'y a aucun doute dessus. Parce que moi, je suis tombé sur une de ces vidéos à ce monsieur, le Adé Laurent, là, qui expliquait les choses. Franchement, c'était intéressant ce qu'il disait. Ben, le problème avec lui, il a commencé comment? Avec Aurore Berger, donc qui fait, elle, de la politique. Donc qui a lancé un pic contre lui par rapport à son contenu, on dégrade l'image de la femme et machin et je sais pas quoi, d'accord. Bon, écoutez, il est attaqué de plein fouet par quelqu'un qui fait de la politique. Tout ça, ça a créé ensuite, voilà, les députés qui les convoquent, machin, enfin bref, qui font une audition. Ensuite, les Adé Laurent et les autres, il y en a plusieurs qui ont eu leur contenu maintenant fermé sur TikTok. Fermé, carrément. Leur chaîne, elle est fermée. Ce qui est problématique pour eux sur un plan individuel, car ils vont perdre beaucoup d'argent, étant donné qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Mais en fait, ce qui se trame derrière, c'est quoi? C'est que finalement, on les accuse d'avoir une influence négative sur les jeunes, les moins de 15 ans, les ados, etc. Et donc, on veut ici créer tout un système, peut-être sur le futur des lois, pour que les influenceurs écoutez, n'arrive plus à parler ou à influencer les plus jeunes sur les réseaux sociaux. Le sujet de fond, il est là. Le sujet de fond, il est là. Pourquoi je souligne ce point-là? Et en quoi, moi, ça va me poser problème? C'est parce que finalement, on est en train de tacler la liberté et que demain, ça sera un autre tour. C'est-à-dire que demain, écoutez, on pourra très bien dire aussi que tu as tel musulman, il est sur les réseaux sociaux, il tient un discours qui va à l'encontre des valeurs républicaines qui sont d'ailleurs revues en fonction des partis politiques qui gouvernent ou qui sont influents en France. Ça, j'ai pu le constater, d'accord? Eh bien, écoutez, vous serez censuré. Voilà, parce que vous avez un discours religieux problématique. Et de toute façon, ça sera ciblé, c'est les musulmans, pas les autres, bien sûr. Toujours, c'est la même chose. C'est les musulmans et pas les autres. Ça, on l'a bien compris, on l'a bien vu. Franchement, là, si on ne comprend pas ça, je peux rien faire, je peux rien dire. Bon. Et on va dire que finalement, les imams et les religieux et autres ne peuvent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Votre chaîne, elle sera sans doute bannie derrière. Et donc, ça va être un très, très, très gros problème pour les libertés individuelles. Et franchement, il y a un enjeu en France, en tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails, qui consiste à avoir un contrôle et une maîtrise écoutez, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et par rapport à la parole des influenceurs. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que les Adé Laurent, les Nasdaq et les machins, écoutez, c'est comme une expérience de labo
qui est en train de se tramer pour un coup qui va être beaucoup plus large et qui va aussi cibler nous, les musulmans, parce que d'ailleurs on le voit dans le rapport contre l'entrisme, hein, on dit, il est clairement écrit qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe essentiellement. Donc voilà, il y a une volonté sur le futur claire et nette ici de censurer la parole libre. C'est pour ça qu'on ne doit pas être idiot. Et on ne doit pas se dire « Ah ben c'est bien fait pour eux ». Mais non, c'est ça qu'il y a en France comme problème. C'est qu'on arrive comme ça à être sur des terrains différents, il y a des désaccords entre la population, et quand il y en a un qui se fait taper, nous on est là « Chah, c'est bien fait, tiens ». Bah ouais, mais ça va t'arriver à toi aussi demain, ça c'est clair et évident. Voilà, ça c'est un point que je voulais souligner, j'espère que j'étais assez clair. Maintenant, je voulais parler un peu de la marche par rapport à l'Égypte. Un petit mot dessus. Après, je finirai par l'essentiel, Inch'Allah, le conflit Iran-Israël. Bah, la marche par rapport à l'Égypte, franchement, hein, je ne vous cache pas, on m'a demandé ça, voilà. On m'a posé la question, j'étais en train d'intervenir, là, je parlais d'islam, machin, et il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense de la marche, hein, par rapport donc aux Tunisiens, aux Algériens, à des Français qui ont pris l'avion pour aller en Égypte, avec cette volonté de marcher jusqu'à Gaza pour aider les Gazaouis, etc. Bon, et on m'a demandé aussi ce que je pensais de la flottille de Rima Hassan. Écoutez, la flottille de Rima Hassan, moi, j'en pense plutôt du bien. Parce que c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui sont sensés, c'est des gens qui sont dans la politique, et tu as Greta Thunberg qui est là aussi, qui a une influence internationale. Il y a un message clair, une volonté d'aider à travers une flottille les gens qui sont en train de mourir de faim à Gaza pour casser ce blocus. Oui, bien sûr, ça va être médiatisé parce que tu as des gens qui sont politiques à l'intérieur, tu as des journalistes et autres. Et c'est un bien pour que les gens sachent qu'il y a un problème là-bas et que les gens ouvrent les yeux et que peut-être que le message sera tellement puissant que demain, eh ben, on a des nations qui vont se soulever, qui vont envoyer des flottilles, qui vont rien vouloir comprendre, et ça je l'espère, Inch'Allah Ta'ala, pour aider les gens qui meurent de faim là-bas. Des femmes, des enfants, des gens qui meurent de faim, c'est insupportable. Et quelle que soit leur religion, on le dira jamais assez. Donc je pense que ça a été plutôt bien réfléchi, bien ficelé. Après, c'est pas des gens bêtes, hein. Voilà, il y a LFI derrière, il y a des gens intelligents qui font de la politique, ils savent faire, on va dire, voilà. Donc je pense que c'est une initiative positive qui a du sens. Maintenant, par rapport à la marche, bah écoutez, ça s'est fait de manière déstructurée, c'est ce que j'observe de loin, d'accord? Donc les gens sont en train de marcher, mais il y a un problème qui va se poser qui est clair. C'est que quand les gens arriveront en Égypte, ça va être un gros stop. Voilà, ça j'ai fait une petite vidéo, j'en parlais moi sur ma chaîne YouTube. Mais là, je vais développer un peu. En fait, tout le monde sait qu'en Égypte, voilà, le général Sissi, c'est Israël en fait. Et ça, voilà, moi je vois en commentaire, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Écoutez, c'est comme ça, c'est historique. C'est historique. Le mouvement des frères musulmans est né en Égypte. Ils ont voulu défendre, on va dire, les Palestiniens en se rendant voilà, en Palestine, quand il y avait la dynamique de colonisation, etc. Et ils se sont battus là-bas et ils ont fini en prison, ils ont fini tués, ils ont fini tout ce que vous voulez, les frères musulmans, d'accord? Donc tu as un État qui est pro-sioniste et pro-Israël. Mais qu'est-ce que c'est connu, ça? Et c'est historique, en fait. Et donc, il faut bien comprendre, et tout le monde le sait, ça, subhanallah, c'est que les gens, quand ils vont arriver aux frontières égyptiennes, ils ne passeront pas. Ils vont se faire tabasser. Ils se feront même tuer s'il le faut. Mais ils n'iront pas à Gaza. Ça, vous pouvez en être certain. Voilà. Alors, du coup, moi, je ne vais pas dire la marche, elle sert à rien. Écoutez, je pense qu'elle éveillera aussi des consciences. Il y a des gens qui vont regarder, etc. Mais, écoutez, pour qu'il y ait vraiment un résultat, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous retrouver devant le peuple égyptien, devant le gouvernement égyptien qui va envoyer, enfin pas le peuple, je m'excuse ici, mais devant surtout le gouvernement égyptien, voilà. Et ces hommes, voilà, qui suivent le gouvernement, là-bas, sinon c'est la prison. C'est quoi la stratégie? Parce qu'en islam, là aussi, il faut être stratégique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, il plaçait totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais désolé, il faisait pas n'importe quoi. Quand il va faire l'hégire, hein, il va pas aller au nord, alors que Médine est au nord de la Mecque, à environ 460 km. Non, il va tout d'abord aller vers le sud, hein, pour tromper l'ennemi, parce qu'ils savent que le prophète il est censé marcher vers le nord, il reste 3 jours dans la grotte de Thawr, donc il planifie les choses, il organise les choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous, on a appris en islam
à travers le modèle du messager de Dieu et le Coran, que le musulman, il est sensé, il est réfléchi, il est organisé, il est structuré. Voilà, il planifie les choses, il sait que là, il peut y avoir un problème. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait après? Donc le musulman, il fait les asbab, c'est ça, faire les asbab aussi. Et il s'en remet à Allah. Donc là, ben, on a l'impression qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de asbab, voilà. Donc les gens, ils se retrouvent là-bas en Égypte, hein. Et puis bien sûr, ils sont en train de dire, mais les Égyptiens sont des traîtres, les musulmans en Égypte sont des traîtres, ils nous aident pas, ils aiment pas leurs frères palestiniens, mais tout ça, on est au courant. Tout le monde est au courant de ça, en fait, hein. Donc, je vois même certains qui disent, il faut boycotter l'Égypte. Ok, boycotter si vous voulez. Et après? Donc tout ça, moi je vois que ça n'a pas été planifié, organisé, parce qu'il n'y a pas la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on va faire devant le gouvernement égyptien une fois qu'on arrive là-bas? Voilà. Après, clairement, il y aura une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens, les musulmans entre autres, hein, mais bon, éprouve tout le monde bien sûr, par rapport à leur sincérité. Et donc, est-ce qu'ils vont faire du forcing là-bas? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se battre s'il le faut pour aider leurs frères? Ou bien est-ce qu'ils vont faire demi-tour hein, en disant, bah, nous, on a essayé de faire quelque chose, en se donnant une bonne conscience. Voilà, et en étant dans l'émotion. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la communauté de l'émotion. Ça, c'est un autre problème encore. Il faut contrôler ses émotions pour y voir clair. Et il faut de l'efficacité dans les actions qu'on va mener. Et à partir de là, écoutez, on place sa confiance en Allah, et puis si ça donne quelque chose, walhamdulillah, si ça donne rien, ben écoutez, alhamdulillah aussi, ala kulli hal, quelle que soit la situation. Voilà, donc l'épreuve de Dieu, c'est ça. Confrontation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat et on va jusqu'au bout et on traverse, et il y a un front militaire qui s'ouvre en Égypte? Et oui, carrément, parce qu'on veut vraiment aider ses frères et on va aller plus loin. Bah oui, ça devrait mener à quelque chose comme ça, finalement, ou est-ce qu'on va se faire gifler et on fait demi-tour? Donc c'est là où on se dit, voilà, c'est pas... Voilà, est-ce que c'est une bonne solution tout ça? Enfin, moi j'émets quelques réserves, hein, et en tout cas, quoi qu'il arrive, on espère que les choses se passeront bien et qu'ils vont pouvoir traverser l'Égypte, même si j'y crois pas vraiment. Voilà, ça c'était un point important. Et bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais lui, il voit tout en mal, lui, Shakil, il veut casser toutes les dynamiques des musulmans. Ben non, de toute façon, cette dynamique-là, moi, je vais pas la casser. Elle a lieu, et elle aura lieu. Je suis juste en train de m'interroger. Et en fait aussi de dire aux musulmans du monde entier que ben, dans la vie, il faut être structuré, organisé, il faut aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'en Égypte, là-bas, je vous dis, c'est des fous furieux. Le gouvernement ne va pas hésiter à tirer s'il le faut. D'ailleurs, on voit maintenant hein, que ben, les gens font de métaux. Et on voit aussi qu'il y en a plein qui sont emprisonnés. Hein. J'ai vu qu'il y avait des Algériens qui avaient été emprisonnés, etc. Et les prisons égyptiennes, c'est les pires de la planète Terre. D'accord? C'est mieux d'être emprisonné à Jérusalem, je vous le dis, hein, ou à Tel Aviv. C'est mieux. Là-bas, l'Égypte, c'est catastrophique. C'est ignoble. Hein. Soi-disant, c'est des musulmans. Franchement, en tout cas, ils ne suivent pas l'islam. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Ensuite, un petit mot, j'espère que c'est assez clair, hein, le prenez pas mal. Et on espère qu'il y aura d'autres initiatives, mais super réfléchies. Maintenant, un mot sur Israël et l'Iran. Bon, écoutez, moi, ce qui me pose problème, franchement, hein, avec Israël, là, c'est que, quand même, c'est un pays qui est quand même piloté par des sacrés malades mentaux, quoi. Ouais, c'est chaud, quoi. Je veux dire, Netanyahou, il est considéré comme criminel de guerre. Il a du sang d'innocents, de civils, c'est un terroriste, hein, si vous voulez, on peut dire les choses comme ça, hein, mais il a du sang de civils, de femmes, d'enfants sur les mains. Mais tranquille, hein, tranquille. J'ai toujours dit que tuer des civils, c'est grave, c'est du terrorisme. Que ce soit, je vais dire, les victimes et les assassins, point final. Ça changera pas. Mais c'est vraiment des dingues, en fait. Pourquoi c'est des dingues? Parce qu'en plus de ça, il est entouré de rabbins, de raves, là, qui ont des discours apocalyptiques. Genre, on fait tout ça pour que le Messia, il vient. Le Messia, là, je sais pas comment il l'appelle, le Messie. Hein, et que, enfin, sans doute hein, qu'il s'agit du Dajjal, si on reprend la vision de l'islam par rapport à la fin des temps, je dis sans doute. Bon, et eux, ils sont à fond dedans. Il faut écouter, par exemple, Ravon Shaya, il n'est pas le seul, hein, j'en ai entendu d'autres, qui tiennent des discours de malades mentaux. C'est-à-dire que, voilà la Torah, voilà les écrits bibliques, voilà, c'est la fin des temps, voilà, nous on fait tout ça pour le bien, parce que quand le Messie va venir, et ça sera la fin, la paix va revenir et machin. Donc ils ont un discours hyper religieux. Je ne parle pas de tous les Israéliens, je parle de Netanyahou, de la clique de l'extrême droite, CNews quoi en fait. CNews c'est la même, porte-parole
Voilà, de Netanyahou, à 100%. Pas porte-parole de la France. Les gens qui pensent que CNews défendent la France et aiment la France, ils se font berner. Clairement, ils se font berner. Enfin, bref. Donc, ils ont un discours religieux, apocalyptique, qui parle du Messie, et l'autre, c'est un criminel de guerre, et on parle de peut-être plus de 50 000 morts là-bas à Gaza, on va même pas compter, ça sert à rien, et ils ont la bombe atomique. Et il n'y a personne qui veut les désarmer. Donc là, il y a un gros problème de fond. Voilà, il y a un gros problème de fond. C'est-à-dire qu'on veut enlever la bombe atomique à l'Iran, enfin, on veut pas qu'ils aient la bombe atomique, excusez-moi. On veut l'enlever au Pakistan, par contre, hein, ça c'est pas un secret de polichinelle. Depuis toujours, ils ont voulu enlever les États-Unis la bombe atomique au Pakistan. Pourtant, hein, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ça fait au moins 40 ans qu'ils l'ont à la bombe atomique et il n'y a pas de problème. Mais eux là, ils ont le droit d'avoir la bombe atomique. C'est fou furieux. En France, là, on s'est tapé une propagande avec les musulmans qui sont les fous d'Allah. On est sur de l'accusation inversée, tu sais. Les musulmans, les fous d'Allah. Tu sais, il y avait toutes les unes là qu'on a vues depuis, ça fait des décennies qu'on voit ça. Avec des femmes qui ont un niqab, un voile intégral, les machins. Les fous d'Allah, les fous d'Allah, les fous d'Allah et les fous d'Allah. Bon, bref. Mais les fous d'Allah, c'est eux là, les vrais. Les fous de Dieu. Et ils ont la bombe nucléaire. C'est-à-dire que quand tu réfléchis comme ça, je crois qu'il n'y a pas de problème à appuyer sur le bouton et à envoyer des têtes nucléaires. Ils n'en ont rien à cirer. Ils y croient à la fin des temps, au Messie et machin. Ils croient vraiment qu'il faut faire un carnage. Donc, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, est-ce qu'on est dans une troisième guerre mondiale qui va débuter? Et quand tu as des gens comme ça qui ont la tête et qui ont des bombes nucléaires, ouais, c'est possible. L'Iran, eux, ils n'en ont rien à faire. Et de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Et donc, la mentalité iranienne et perse, et c'est aussi un peu la mentalité pakistanaise, ils sont prêts à faire exploser la planète Terre, ils n'en ont rien à faire. Il y a une foi aussi par rapport à l'au-delà et machin. Donc là, on est sur d'autres folies aussi. Donc oui, on peut rentrer clairement dans une guerre qui est nucléaire. Du jour au lendemain, tout peut être bouleversé et chamboulé au niveau de la planète Terre. Parce que ça se passe dans la tête des gens, en fait. Bon, maintenant que ceci est souligné, deux choses très importantes. La première des choses, les Juifs qui vivent en France. J'invite les musulmans à ne pas rentrer dans de l'amalgame. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as des Juifs en France, leurs enfants, ils sont là-bas en Israël et ils se battent. » Ouais, sans doute. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont là-bas, on ne connaît pas leurs intentions. Il y a aussi des Juifs qui ne veulent pas se battre, qui désertent, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. J'ai vu moi la vidéo où Rima Hassan revenait et tu avais une folle furieuse avec le drapeau d'Israël, voilà, en train de chanter la fierté finalement d'Israël et machin, par rapport aux crimes qui sont commis à Gaza, qui en a rajouté d'autres couches derrière, où il y a une fierté de tuer les Arabes et des enfants. Et tout ça, ça peut éveiller une rage chez l'individu. C'est-à-dire que, attends, mais sur notre sol, là, tu as des gens comme ça qui sont juifs et qui sont heureux et contents de ce qui se passe à Gaza. Et ils en sont fiers. Donc, ça peut réveiller de la haine et de l'hostilité. Alors, ici, mon message, et je dis pas ça parce que, soi-disant, la République et machin. Non, non, non. Je dis ça avec beaucoup de sincérité. Le musulman, il peut pas amalgamer à la sauvette. Le musulman ne peut pas tuer de civils, il ne peut pas frapper de civils. Là, on est en France. On n'est pas en Israël. Qu'Allah vous préserve, faites attention à ça. Ne vous laissez pas guider par ces images, ces vidéos que vous allez voir, la haine qu'il peut y avoir dans votre cœur, peut-être qui monte, encore une fois, le manque de maîtrise de l'émotion, en voyant ce qu'on voit avec des enfants mutilés, etc., à Gaza. Il ne faut pas que ça soit du genre, demain, tu vois un juif dans la rue en France ou machin, tu lui mets un coup de couteau, tu le frappes, tu le martyrises. Ça, c'est haram. Ils n'ont rien fait, ils sont là, tu les connais pas. On ne peut pas réfléchir comme ça. C'est comme si quelqu'un demain, un facho, il t'agresse, toi musulmane ou musulman, il te fracasse le crâne, parce que dans sa tête, toi, t'es un frère musulman qui veut islamiser la France, ou bien tu fais partie de Daesh, parce que voilà, il amalgame tout. Donc ici, j'invite vraiment, mais alors vraiment tout le monde, à rester le plus calme possible et à ne jamais, jamais mélanger les registres. Jamais un musulman ne peut faire du mal à quelqu'un qui est un civil. Voilà, il peut se passer ce qui se passe là-bas,
Mais ici, sur le territoire français, on ne peut pas agir de la sorte. C'est pas bien, ça sera le chaos et ça sera le désordre. Et on aura des comptes à rendre devant Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Et si demain vous voyez un juif se faire agresser, défendez-le. Bien sûr, défendez-le. C'est un citoyen, il est comme vous. Et c'est peut-être ce genre de geste aussi qui va créer des rapprochements entre les communautés. Et c'est peut-être ce genre de geste aussi qui fera que les choses évolueront par la suite, mais ailleurs, plus loin, par rapport à ce qui se passe là-bas, au niveau de la Palestine. Et puis maintenant, il faut bien le comprendre. Parce que là, il y a un gros danger. Et croyez-moi qu'il y a du monde qui voudrait que les choses soient amalgamées. Tu as des gens chez les musulmans qui voudraient taper en face, des gens d'en face, mais en face aussi. Tu as des gens pro-israéliens et Netanyahou qui voudraient aussi que, qui vont provoquer les musulmans aussi, et ça aussi, ça existe malheureusement, hein, dans les deux cas, hein, pour que ça se batte entre eux. Et nous, en tant que croyants, la voie du prophète, c'est quoi? C'est la paix, toujours la paix. Donc, on va œuvrer, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à notre mort, pour la paix et le vivre ensemble. Et c'est dans ces moments-là, difficiles et compliqués, qu'on doit faire ce boulot. Et oui. Mais si tu gères pas tes émotions, tu vas faire quoi comme boulot? La vengeance, frapper, tu vas te... Voilà, qu'Allah nous en préserve. Deuxième point, très important aussi, l'Iran. L'Iran. Je vois qu'il y a du débat ici et là. Est-ce qu'on doit être solidaire avec l'Iran? Masha'Allah, ils ont tapé Israël. Masha'Allah. Wallahi, frères et sœurs, il faut remettre du cadre, il faut remettre de l'éthique, il faut remettre beaucoup de choses par rapport à toutes ces thématiques. Tout d'abord, je pense moi clairement que l'agresseur c'est Israël et que c'est Netanyahou l'agresseur. Bon, ça c'est ce que je pense. Après, la position française elle est différente. Enfin, de la nation française hein, et du président de la République, elle est différente. Écoutez, moi je rentre pas dans la politique, je donne juste mon avis de citoyen et mon avis personnel, voilà, de Shakil Siddiq. L'Iran, moi, ce que je pense, hein, c'est qu'ils ont été agressés. Bon, ça fait, ils disent là-bas qu'ils vont avoir du nucléaire, la bombe atomique, et qu'ils vont attaquer Israël ensuite pour les détruire, etc. Ça, moi, j'en sais rien. On sait par contre que ça fait à peu près 40 ans, hein, je crois 30 ou 40 ans, que ce discours il existe. C'est-à-dire, waouh, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, là, ils vont avoir la bombe nucléaire en Iran, alors qu'ils l'ont jamais eu. Là, on est en 2025, ils l'ont pas. Hein. Et puis même s'ils l'ont, bon, en quoi ça serait aussi un problème? Le Pakistan a la bombe nucléaire, donc il faut apaiser la situation. Je veux dire, non, pas la situation, mais il faut apaiser cette thématique-là. Voilà, donc je pense que là, on a quelqu'un qui a agressé l'autre et qui a des calculs derrière qui ne sont pas très catholiques, comme on pourrait dire en France. Hein. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que l'Iran, ce sont nos amis à nous? Ben écoutez, moi, je pense pas qu'on puisse aller dans ce sens-là, parce que il faut rappeler aussi que l'Iran sont intervenus avec le Hezbollah en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad. Et on sait que l'Iran et le Hezbollah, ben écoutez, ils en ont tué des sunnites et violé des femmes sunnites, etc. En Syrie. Et donc, si vous côtoyez le milieu syrien, et je connais moi, bien sûr, le milieu syrien, ben écoutez, ils sont traumatisés. Ils ont vécu des traumatismes. Et je peux vous dire, et je peux vous garantir que quand Israël est en train de taper l'Iran, je crois qu'ils sont contents. Hein. Je crois qu'ils sont contents, les Syriens. Donc, bref, c'est une sacrée longue histoire. Moi, j'ai pu lire ici et là des articles et autres sur cette thématique-là. Et je pense, oui, que l'Iran n'est pas innocente. L'Iran, qui est chiite aussi à l'origine, et on sait qu'il y a eu des conflits entre le chiisme et le sunnisme à travers l'histoire. Hein, on ne va pas faire un cours sur cette thématique-là ici. Alors ça, c'est un cours d'ailleurs que je propose, l'histoire du chiisme, etc., sur mon site, www.institut-mirage.com. Donc voilà, vous pouvez toujours suivre mes cours au niveau 3 et j'en parle du chiisme. J'en parle au moins pendant 4-5 heures. J'explique la doctrine chiite de A à Z. Bref. Les chiites, après, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans? Moi, je considère que ce sont des gens qui sont musulmans parce qu'ils ont le même livre que nous, le Coran, le même prophète que nous. Ils font 5 salats, 5 prières, etc. Là, je parle de manière générale. Mais je pense après, bien sûr, que ce sont des gens qui se sont écartés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont égarés avec le temps
Déjà là, il faut bien distinguer les choses. Je ne parle pas des Iraniens, là, je parle du chiisme en tant que doctrine. Voilà. Est-ce que ce sont des musulmans toujours? Oui ou non? Il y a ça. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'eux pratiquent beaucoup la taqiyya, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont sincères, quand ils vont s'engager politiquement, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce conflit entre schisme et sunnisme, on le retrouve à travers un conflit qu'on va trouver entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on peut dire. Voilà, en gros, hein. Ça fait un peu simpliste, mais en gros, c'est ça. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite va être avec Israël pour taper l'Iran. L'Arabie Saoudite a toujours dit que c'est mon pire ennemi, quoi, je veux dire. Hein. L'Iran, lui, veut taper l'Arabie Saoudite pour avoir les lieux saints, la Mecque, Médine. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Donc il y a de la géopolitique aussi dans cette affaire-là. Donc, écoutez, moi, l'Iran, je ne peux pas être solidaire avec eux. Après, bien sûr qu'en Iran, il y a aussi des choses qui sont sans doute formidables et autres, mais du fait de ce qui s'est passé en Syrie, c'est quelque chose de plutôt récent qui n'est pas ancien. Écoutez, pour moi, c'est des gens qui doivent être jugés aussi par la justice internationale par rapport à des crimes qui sont récents et qui ont été commis. Voilà, il y a des choses qu'il faut clarifier au niveau international, et ça sera un bien pour l'humanité tout entière, mais aussi pour les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites. Voilà. Bon, ben écoutez, ceci étant dit, ça c'est un dossier. Ça c'est un dossier, suivez-moi bien. Et il ne faut pas mélanger tous les dossiers. Parce que le deuxième dossier maintenant qui est différent, c'est que tu as un pays qui s'appelle l'Iran, bon, qui a été agressé. Eh ben écoutez, il va se défendre. Donc il y a une logique par rapport à ça. Donc, il y a une logique par rapport à ça. Après, il y a des musulmans qui vont être encore une fois, bien sûr, dans l'émotion, qui sont contents hein, que Israël se fasse taper dessus. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ils sont contents, il y en a, ils sont heureux, ils sont contents. Moi, sincèrement, tout d'abord, ils ont le droit de se défendre, pour moi, l'Iran, puisqu'ils ont été agressés en premier. J'espère que, Inch'Allah Ta'ala, ils trouveront un terrain d'entente pour aller vers la paix et pour l'arrêt des hostilités, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est ce qu'on espère toujours. Les émotions, il faut les contrôler. Bi'iznillah, c'est très très important. Parce qu'au final, là aussi, hein, les missiles iraniens, quand ils vont tomber sur Tel Aviv et autres, qui meurt en fait dans cette histoire-là? Parce qu'il ne faut pas penser que tout Israël fait partie de l'extrême droite et que tout le monde est mauvais, que tout le monde est satanique, que ce sont tous des colons et qu'il faut tous les massacrer. Ça, c'est une fausse image. Lâcher des bombes comme ça, faire tomber des bombes sur des bâtiments où tu as des civils qui meurent, moi, je suis clair dessus. Que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit du côté des musulmans, ça sera condamnable. Encore une fois, Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire quoi? On s'est vengé? Il n'y a pas de vengeance en islam. Le prophète, il ne se vengeait jamais, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on attaque en temps de guerre, il faut cibler de manière précise. Il faut cibler des sites militaires, des sites ceci, des sites cela. On ne vise pas de civils. Il n'y a pas de « ouais, mais on n'a pas le choix, il y a le dôme de fer, il y a ce... » Je m'en moque de tout ça. Hey, le sang d'un être humain, il a sa sacralité. Donc, ces guerres-là, là, avec ces outils de guerre et militaires modernes, sont vraiment problématiques. Écoutez donc, par rapport au cas de l'Iran, ben écoutez, moi je ne vais pas me réjouir dès lors qu'il y a des gens qui vont mourir. Voilà, c'est pas bon, ça craint, hein, ça craint vraiment. On espère que, Inch'Allah Ta'ala, Netanyahou va tomber et qu'il y aura quelqu'un de khair et quelqu'un de bien qui va venir après et qui va désamorcer toute cette situation. Voilà, moi je ne suis rien dans cet échiquier, dans ce jeu, à part espérer, on ne peut pas pour l'instant faire grand-chose. Quant à l'Iran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit jugé comme il se doit par rapport donc à tous ces crimes qui ont été commis en Syrie. Donc ça, c'est déjà un problème qu'il faut régler. Hein. Maintenant, attention, parce que la position du Pakistan aussi, elle est très, comment dire, elle est assez sensée. Elle a du sens. C'est-à-dire que le Pakistan dit quoi? Il dit qu'aujourd'hui, c'est l'Iran. Demain, ça sera peut-être le Pakistan. Demain, ça sera peut-être la Turquie. Demain, ça sera peut-être l'Algérie. Donc ça, je ne pense pas qu'ils aient tort non plus. C'est là où il faut une intelligence. C'est-à-dire que l'Iran, malgré ce qui s'est passé en Syrie, malgré leurs attaques là où tu as parfois des civils qui meurent, même du côté israélien, il ne faut pas oublier, hein, là-bas, tu en as plein qui sont pro-Gaza, qui veulent la fin
des hostilités. Ça existe tout ça. Faut jamais l'oublier. Hein. Malgré donc des bombes iraniennes qui tuent quelques civils là-bas en Israël, donc malgré tout ça, et on peut le condamner, malgré le chiisme et le sunnisme et tout ça, ne pensons pas. En fait, il faut pas qu'on laisse non plus l'Iran s'isoler. C'est là la complication du sujet, parce que c'est des dossiers différents. Parce que si tu laisses l'Iran s'isoler, l'adversaire sait faire ça en face. C'est-à-dire qu'il fait toujours en sorte que on va taper quelqu'un, mais plus personne l'aime. On l'a isolé des autres. Et toi, tu regardes, tu dis, ouais, quelque part, c'est bien fait pour lui. Ouais, mais le problème, c'est que toi, tu seras encore une fois le prochain. Comme je disais tout à l'heure avec les influenceurs, là, c'est Adé Laurent, c'est Foulane et c'est telle personne, bah demain, ça sera toi. La roue, elle va tourner. Et je pense que le Pakistan, il a compris ça. C'est pour ça qu'il est en train de pousser les Arabes, les pays arabes, les uns et les autres, à se réveiller. Certes, tu n'as peut-être pas envie de défendre l'Iran, on l'entend et on le comprend, mais il ne faut pas mélanger les dossiers, parce que sinon, il n'y aura pas d'issue favorable pour qui que ce soit, en particulier ici pour les musulmans. Parce que tu as eu l'Afghanistan, tu as eu la Libye, tu as eu l'Irak, mais tu as tout le monde qui saute. Il va rester quoi? Ah, ça va être qui le prochain? Oh, on a vu tout ça, nous, dans notre vie. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs. Et n'oublions pas Gaza, bien sûr. La situation à Gaza, elle est horrible, elle est terrible. On aura tous des comptes, bien sûr, à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette situation. Et aider les opprimés de ce monde et les gens faibles, eh ben c'est ça qui est le plus important pour nous et qui compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.